Salut les gens, parle du jour Kiseiju, plus connu sous le nom de Parasite. Parasite est certainement l'un des animés à succès qui met tous les fans de manga d'accord. C'est un chef-d'œuvre dont on en parle tout de suite. Après les génériques bien sûr. C'est l'heure du... Alors Parasite, de son titre original Kiseiju, est un manga seinen de Hitoshi Iwaki, publié entre 1988 et 1994 au Japon. Effectivement, il est très vieux. La version française est disponible depuis 2002, entre 2002 et 2004 par les éditions Glénat. La version animée produite par le studio Madhouse est disponible entre 2014 et 2015. Toujours, la série est déjà disponible en VF, donc vous pouvez vous faire plaisir en fait. Moi, je l'ai maté personnellement en VF et franchement, j'ai apprécié. La majeure partie d'entre nous ont découvert Parasite grâce à son adaptation de qualité, quasiment irréprochable. On n'a rien, il n'y a pas à s'en plaindre de cette animation de 25 épisodes. Et franchement, j'ai bien apprécié. Et même la VF est très plaisante à suivre. Je l'ai maté en VF, comme je l'ai dit, et franchement, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, j'étais déjà dans une situation de fatigue quand j'ai commencé l'animé. Si je me souviens bien, il était déjà 22h et bon, j'avais sommeil, mais je voulais pas vite dormir. Alors, j'ai choisi un animé en local, vu que j'ai toujours des animés et des mangas. J'en ai choisi un et bon, mon choix se posait automatiquement sur la VF. Je ne voulais pas vite dormir, sinon 3 épisodes avant c'était fait, j'étais à plat. Alors imaginez ma surprise quand je me retrouve à 3h du mat au 15e épisode alors que je me disais que genre je devais mater 6 épisodes. C'est souvent le dilemme qui nous prend. J'ai commencé à 22h, je voulais mater 6 épisodes et dormir, donc comprends un peu, soit pas dormir, continuer le lendemain. Mais à 3h du mat, dans l'obscurité, j'étais scotché. D'ailleurs, je me suis endormi face au dilemme, épisode suivant au sommeil. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré ce problème, l'épisode suivant ou dormir. C'est un choix très difficile, très difficile. On n'avait même pas besoin des scènes de combat pour apprécier vraiment cette œuvre. Rien que les scènes, rien que l'intrigue est largement suffisant. On observe l'évolution, le développement de Shinichi, le personnage principal. Sa transformation qui quitte dans l'arbin à un bad boy. Certaines scènes sont tellement intenses qu'elles peuvent émouvoir certaines personnes aux larmes. Personnellement, Parasite fait partie des animés qui m'ont vraiment touché. Parce que, comme beaucoup d'autres, c'est surtout la mort d'un personnage qu'on apprécie énormément qui nous fait le plus mal. Et pour moi, Kana de Parasite, c'était le personnage féminin de cet animé. Je n'ai pas été autant touché quand Shinichi a perdu ses parents, mais quand Kana est décédé, franchement, je l'ai senti passer. C'est le deuxième manga où je déplore la mort d'un personnage féminin qui avait vraiment de l'importance. Le tout premier, c'est Code Geass, avec la mort de Femia. C'est aussi un point culminant dans Code Geass. C'est un tournant de l'histoire. C'est l'un des personnages dont la mort était nécessaire. Bon, là, je suis en train de faire Code Geass. Bon, bref, Kana, je ne vois pas trop la nécessité de la mort de Kana. C'était juste une scène vraiment émouvante. L'auteur a choisi de tuer un personnage qui a vraiment touché les spectateurs. Franchement, ça m'a vraiment attristé. Le pire de la mort de Kana, c'est l'OST qu'ils ont passé. C'est ce putain d'ending. It's the Red Time. Cet ending fait partie de mon top 10 des meilleurs endings d'animation. Au même titre que For You. Je le dis, vous les fans de Naruto là, j'aime autant It's the Red Time que For You. C'est vraiment... Ou comme Let It Out de Full Metal Alchemist, l'ending 4. J'aime énormément ces 3 endings. Parasite, It's the Red Time, c'est vraiment un ending à écouter. Surtout, à chaque fois que j'écoute cet ending, j'ai toujours la scène du décès de Kana. C'est triste. Ça m'attriste énormément cette scène. Mais cet ending est magnifique, vraiment. Avec l'opening qui est aussi assez plaisant, qui est très bien. Mais si vous n'avez pas écouté en version complète, vous ne pouvez pas comprendre ce que je veux dire par un peu étrange. Parce que la version TV est vraiment très intéressante, très bonne. Mais la version complète, et surtout à partir du deuxième couplet, là, on part totalement couille. Donc franchement, je vous invite à découvrir ces deux endings, l'opening et l'ending en version complète. Surtout l'ending. Vous pouvez laisser l'opening mais l'ending, il faut vraiment l'écouter. Et quand tu regardes l'animé, quand tu vois le décès de Kana, on te balance cette OST en arrière-plan. C'est le comble, tu es quasiment là.
Des années après avoir kiffé l'animation de Parasite, j'ai décidé de me replonger dans l'univers au travers du manga. Et là, c'est une surprise totale. Parce que c'est là où je découvre que le manga est en fait très vieux. Comme je l'ai donné la date, le Parasite a été publié depuis 1988. Ça fait plus de 30 ans. 88-2022, ça nous fait 34 ans. 34 ans plus tard, je découvre le manga Parasite. Et là, je me rends compte que l'animation a été totalement mise à jour. C'est presque un autre univers. Et c'est même ce petit plus qui a peut-être, qui est peut-être à cause de la réussite de l'anime Parasite. Parce que là, à titre de comparaison, les chara design de l'anime et du manga sont totalement différents. Quand j'ai pris le manga, il m'a fallu 2 tomes pour me retrouver les bases. Tous les personnages, les chara design des personnages sont totalement différents. Shinichi, je ne reconnaissais pas. Kana et tous les autres personnages, c'était méconnaissable. Je ne reconnaissais rien du tout. L'univers, parce que là, on est en plein dans l'histoire, dans le manga se déroule, on est en plein dans les années 80, fin du 20e siècle, début 21e siècle, ouais, on va dire. Mais le manga, on est en plein dans le 21e siècle avec des smartphones, des tablettes, des ordinateurs et autres. Je pense que tout le monde se souvient bien de la scène où Migi, le parasite dans la main de Shinichi, découvre le monde au travers d'internet sur son PC. Mais dans le manga, les mecs vont à la bibliothèque, ils achètent des tonnes de livres, ils balancent et Migi passe tout son temps à lire. Voilà ces petites différences. Il y a vraiment une différence générationnelle, d'époque temporelle entre l'anime et le manga. Donc il faut vraiment pouvoir reprendre ses bases. Il m'a fallu 2 tomes pour replonger dans l'univers. Pour vraiment replonger dans l'univers, retrouver les sensations que j'ai eues avec l'anime. Le manga, c'est aussi 10 tomes. Et franchement, il y a beaucoup de petits détails qui ne sont pas donnés dans l'anime. Il y a beaucoup de différences aussi présentes dans cette œuvre. C'est assez plaisant de découvrir à peu près on aurait dit une autre version. C'est comme si tu découvrais une autre version de Parasite. Totalement différente. Pas totalement différente, avec beaucoup de différences, mais très plaisante aussi à suivre. Je vous invite à découvrir cela. C'est vraiment très intéressant. Bon, ceux qui vont juger Parasite d'abord sur les apparences, non, je vous rassure, vous allez apprécier tout autant le manga que vous avez apprécié l'anime. C'est vrai que comme j'ai dit, il faut vraiment reprendre des bases avec les nouveaux chara-design des personnages. C'est même quasiment de nouveaux personnages, on va dire. Il faut reprendre franchement toutes ces bases, mais après l'histoire se suit. En bref, Parasite est un excellent animé et malgré le fait que le manga soit datant et vétuste, il n'empêche que c'est toujours aussi génial de découvrir cet univers. D'ailleurs, il y a beaucoup de vieux mangas qui jusqu'à ce jour qu'attendent toujours, à l'exemple de GTO. Mais je peux encore aller plus loin. Dernièrement, je me suis mis à lire Kamen Hentai et franchement, cet homme, et franchement, j'ai apprécié ce côté humoristique très comique de la chose. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a intéressé, ou tout au moins plu. Allez, si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez un commentaire. Abonnez-vous et activez la petite cloche surtout. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à plus les gens. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!